Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est lancé, je ne vois pas. Ça y est, c'est parti. Hop, à tous. C'est bon. Comment ça va aujourd'hui? Je suis excitée. C'est un live qui est super important pour moi. J'ai trop hâte de vous le partager. Donc si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne Business Mon Amour. Bienvenue dans mon aventure entrepreneuriale. Bienvenue dans mon univers où je te partage mes 24 années d'entrepreneuriat, mes prises de conscience, mes différentes entreprises, tous mes échecs évidemment, mais aussi mes réussites. Mais surtout, la profondeur de la profondeur de la profondeur de qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de l'entrepreneuriat, mais dans les coulisses de ton cerveau, dans les coulisses du mindset de l'entrepreneur, dans les coulisses de pourquoi parfois ça fonctionne, pourquoi parfois ça ne fonctionne pas, pourquoi on se sent bloqué, pourquoi on se sent limité et que parfois, au contraire, on se sent inarrêtable, on se sent avec un enthousiasme de fou et qu'en fait, et puis aussi, ce que j'aime partager, c'est de changer la mentalité autour de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que la mentalité actuelle, elle est obsolète. Elle est basée sur l'entrepreneuriat qui existait avant les réseaux sociaux, avant Internet, je veux dire. Et ensuite, les réseaux sociaux ont partagé une autre vision de l'entrepreneuriat par des entrepreneurs qui étaient hyper jeunes, qui venaient de s'installer, etc. Et qui donc ont transmis une image de l'entrepreneuriat superficielle, juste ce qui fait vendre. Donc ça, c'est cool, mais ça aide parfois, mais ce n'est pas la profondeur de la profondeur. Et donc, ça en vient à une annonce que je vais vous faire tout à l'heure, parce que c'est ce que je partage depuis alors Business Mon Amour. Alors la chaîne YouTube, elle existe depuis, je crois qu'elle doit exister depuis au moins 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Mon entreprise d'accompagnement des entrepreneurs, elle existe depuis 2020, mais moi je suis entrepreneuse depuis octobre 2000. Donc ça fait très longtemps et j'ai tellement à vous partager. Et la première chose qui me tient le plus à cœur à partager, et c'est ce qui va faire que j'ai pris ma décision que je vais vous partager juste après. Donc, donc ça, c'était pour tous ceux qui me connaissent pas et puis ceux qui me connaissent, ravi, merci de me suivre. J'ai vu que sur YouTube, bon, ça commence un peu à bouger, c'est encore pas non plus extraordinaire. Donc, je compte sur ceux qui regardent déjà mes vidéos de les partager évidemment au plus grand nombre. Et puis, j'ai vu que ça commence un peu à bouger sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Il y a des choses qui commencent à se mettre en route, donc je suis très contente parce que pour être totalement honnête, j'ai galéré pendant toutes ces dernières années et cette galère, je veux en parler parce que je veux qu'on démocratise le fait que parfois tu es bloqué, tu sais pas pourquoi. Parfois tu as cette sensation de je sais ce qu'il faut faire, j'ai tellement envie de faire les choses, mais je n'y arrive pas. Je me sens comme bloqué, comme limité, comme tiré en arrière, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu sur cette dernière entreprise. J'ai vécu deux entreprises avec mon mari où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet dans les débuts en tout cas. Et en fait, je vois vraiment une nette différence de comment on entreprenait quand on était juste dans notre vision du monde, qu'on ne se comparait à personne parce qu'on lisait même pas de livres entrepreneuriaux.
Quand on suivait notre âme, quand on suivait notre cœur, quand on suivait notre passion, notre désir de d'offrir le meilleur à nos clients, mais aussi de se créer une vie entrepreneuriale de kiff, hein, parce que le but, nous, quand nous, on s'est mis à notre compte, hein, et si tu me suis, j'imagine que tu es dans le même état d'esprit. Généralement, on attire des gens qui nous ressemblent. Euh, c'est que quand s'est mis à notre compte, notre priorité avant l'argent, avant vraiment de connaître le succès, etc., notre première priorité, c'était la liberté d'être, la liberté de faire ce qu'on veut de notre vie, de créer une entreprise à notre sauce, avec notre vision. À l'époque, du coup, c'était du métier de la pâtisserie, de s'éclater au quotidien dans notre savoir-faire, dans ce qu'on proposait, et puis créer toute une relation avec nos clients ou une relation de kiff, de joie, où on leur propose du bonheur à travers nos produits, de la qualité, etc., etc. Et après, et après, au fur et à mesure des années, on s'est confronté. Nous, on était avec mon mari, on a beaucoup bougé, on a beaucoup déménagé. Quand on ne voulait plus vivre dans un endroit où à l'époque, quand il était salarié, etc., et ben en fait, il avait envie d'autre chose, ben on bougeait, on se posait pas la question pendant 1000 ans. On se disait bon, ben mon mari, il est arrivé plein de fois à l'appart. À l'époque, on n'avait pas de maison. En me disant bon, bah, j'en ai eu marre, je me casse, j'ai démissionné. Ok, bon, bah, on va retrouver autre chose, c'est pas grave, hein. Et cet état d'esprit de liberté a toujours été quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en fait, hein, et on a créé nos entreprises comme ça, c'est-à-dire vraiment avec cette liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut, et de proposer des expériences à nos clients, de proposer un univers à nos clients. Et par contre, on s'est confronté très souvent au jugement des gens, au regard des autres, hein, à l'incompréhension de l'entourage, euh, beaucoup euh, les injonctions de la société par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au comptable, par rapport aux banquiers, par rapport à tout un tas de choses. Quand on avait une vision vraiment hors norme qui changeait du quotidien, on avait ce jugement, ce ralentissement de non, non, nous on vous suit pas, ça n'existe pas, donc on veut que vous fassiez les choses dans les règles. Une entreprise traditionnelle, des produits traditionnels, une vision traditionnelle, sinon on ne vous suit plus. En fait, c'était un peu l'idée générale. Et je me souviens que quand je fais vraiment la rétrospective, hein, que euh, cette notion du regard des autres a commencé à peser dans nos entreprises à partir du moment où on se sentait limité financièrement, où l'argent a pris plus de place, la peur de ne pas réussir, de ne pas être rentable, de ne pas gagner assez d'argent, etc., a commencé à prendre plus d'espace mental dans notre cerveau et à dépasser nos rêves, nos désirs de liberté, notre capacité à faire ce qu'on veut, etc. Et on a commencé un petit peu à suivre, entre guillemets, ce qui nous était dit. Euh, et, euh, et petit à petit, on ne s'en est pas aperçu, mais ces injonctions de la société, ces petites phrases, ces jugements, cette sensation de ne pas être compris dans notre vision de là où on voulait emmener notre entreprise, de ce qu'on voulait partager au monde, etc., eh bien, en fait, a été accentué, nous a beaucoup limité, a fait fermer notre précédente entreprise en 2017 et m'a beaucoup limité dans cette entreprise actuelle de business Mon Amour. Et c'est important de le dire parce que en plus, avec les réseaux sociaux, Internet, YouTube, etc.,
on se compare énormément. On a cette sensation, du coup, comme les autres ne nous comprennent pas, comme on n'est pas validé, comme notre chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur de la dévotion que l'on a pour notre entreprise, eh bien, on finit vraiment par tomber dans le je suis pas assez, je ne suis pas capable de. euh, je ne suis pas légitime, etc., etc. Et c'est accentué évidemment avec tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux qui donne une seule facette de l'entrepreneuriat. Et on partage évidemment la plus belle puisque c'est celle qui fait rêver, mais qui n'est pas la réalité, qui est une partie de la réalité, mais tellement minime par rapport à ce qu'on vit dans nos entreprises. Et du coup, ça crée énormément de frustration, ça crée énormément de honte, ça crée tellement de fermeture. Donc, avec tout ça, tout ce que je te partage, là où je voulais en venir, c'est que quand on a fermé notre entreprise en 2017, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je ne mettais pas ce mot-là derrière au début, mais cette liberté de faire ce que tu veux, c'est quelque chose qui date depuis toujours. J'étais critiquée à l'école, on s'est moqué de moi, etc. Et à un moment donné, j'ai décidé dans ma jeune enfance que ce n'était pas les autres qui allaient décider pour moi, que les autres ne savaient pas ce que je valais, ne le voyaient pas. Et donc, j'ai développé une une double personnalité, on va dire, mais on est tous pareils, où d'un côté, on a cette sensation de j'ai pas confiance en moi, je ne sais pas ce que je vaux, moi j'avais l'impression de ne pas avoir de talent, etc. Enfin bon, manque de légitimité complet, de pas se sentir assez par rapport au regard des autres, donc d'avoir cette frustration qu'ils ne voient pas de quoi je pouvais être capable et donc qui nous empêche de montrer tout notre potentiel et en même temps à l'intérieur, dans mon âme, dans mon cœur, cette détermination de non mais de toute manière, c'est pas eux qui décident, je fais ce que je veux. Et donc du coup, j'ai développé une capacité à faire les choses dans mon coin. J'ai créé je suis partie, j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans. À 18, je suis partie vivre avec lui à l'autre bout de la France, alors que je ne le connaissais que très peu, mais je savais que c'était avec lui que je voulais être. Je me suis fait confiance. On a créé toute notre vie en se faisant confiance, mais par contre, on n'attendait pas du regard des autres. Et et donc, on a créé des choses extraordinaires. Et en même temps, il y avait ce double jeu, et notamment quand tu as une entreprise où à un moment, tu te sens limité, tu es rattrapé par cette sensation que t'es pas assez. Et en plus, quand tu commences vraiment à développer sur les réseaux sociaux, euh, tu, euh, tu développes, tu te compares aux meilleurs. Et quand tu te compares aux meilleurs, parce que comme toi, tu ne te sens pas légitime, eh bien, tu veux devenir les meilleurs, mais cette comparaison te dessert parce que du coup, ça te montre que tu n'es pas encore arrivé au chemin où eux, ils en sont. Et on a toujours un peu la sensation que c'est facile pour eux. Et par exemple, là, je suis en train de faire un live où je suis hyper à l'aise. En tout cas, j'en donne la sensation. Mais la réalité, c'est que là, tout de suite, je suis hyper à l'aise. Mais j'ai mis au moins 6 ans avant d'être enfin un peu à l'aise en vidéo, en live. Et à chaque fois que je vais pour partager, là, c'est pas vraiment un enseignement que je vous partage, c'est vraiment une perception, c'est ma vision du monde. Donc, et puis en plus, je suis excitée par l'annonce que je vais vous faire, hein. Donc, du coup, je suis portée, j'ai un peu moins peur parce que j'ai bien réfléchi, etc. Mais par contre, dès que je vais partager une masterclass, un programme, une vision de l'entrepreneuriat très spécifique qui va à l'encontre de ce qui est partagé sur
sur les réseaux sociaux, etc., j'ai encore énormément de stress. Je me sens encore extrêmement limitée. Et ça bloque mon entreprise. Et je vois bien que dans mon entourage, que ce soit mes amis entrepreneurs, que ce soit des collègues entrepreneurs, que ce soit des clients entrepreneurs, la source qui fait qui nous limite le plus dans nos résultats d'entreprise, c'est cette sensation d'un côté de ne pas se sentir assez et de l'autre d'avoir peur consciemment ou très souvent inconsciemment, on ne s'en rend même pas compte. Moi, pendant des années, j'ai dit, j'en ai rien à faire du regard des autres, je fais ce que je veux dans ma vie. C'était vrai pour une partie de ma vie, mais c'était pas vrai pour l'ensemble de ma vie. Et quand je m'en suis rendu compte, je suis tombée de très haut en fait. Et donc du coup, cette sensation, elle te limite de fou dans tes résultats. Et donc, j'ai décidé, déjà fin 2023, j'en ai parlé toute l'année 2024, et notamment en fin 2024, j'ai décidé de transcender mes peurs, mes hontes, d'être de plus en plus authentique, de partager de plus en plus la réalité de l'entrepreneuriat, de dépasser mes peurs, et pour autant, j'ai toujours aussi peur. Pour autant, j'ai toujours cette sensation que qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, donc de ne pas être assez, de ne pas être une assez bonne entrepreneuse, etc. Ce qui n'est pas la réalité. Et le problème, c'est que on peut avoir l'état d'esprit d'un dirigeant d'entreprise, on peut avoir sa détermination, sa motivation, etc. Mais ne pas obtenir les résultats parce que on n'a pas assez conscience de à quel endroit on se limite, on se bloque et on fait attention au regard des autres. Et on n'ose pas, c'est un peu un cercle vicieux. J'ai pas confiance en moi, donc je montre pas mon potentiel, donc je ne sais pas bien vendre, donc je ne suis pas visible, donc je ne reconnais pas mes talents, donc les gens ne peuvent pas le savoir, donc je n'ai pas de résultats financiers. Donc, comme je n'ai pas de résultats financiers, ça me confirme que je ne suis pas assez bonne, que je ne suis pas assez talentueuse, etc., etc. Et ça crée une boucle comme ça, et on ne s'en sort jamais. Alors qu'en réalité, on a déjà un talent de dingue, que on se limite par rapport aux injonctions de la société, par rapport au fait d'être sage, de pas déranger, de pas paraître pour quelqu'un de prétentieux, pour pas paraître de quelqu'un de vénal qui veut absolument vendre, etc., etc. Alors que pour faire vivre ton entreprise, la base, c'est la vente. Mais tu ne peux pas vendre quelque chose que tu ne reconnais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai créé la masterclass que vous pouvez vous offrir qui s'appelle Transcendance, qui était vraiment une masterclass dédiée pour faire péter les hontes, pour aller les détecter, les découvrir et puis te partager comment tu peux faire, comment moi j'ai fait et comment toi tu peux faire pour les transcender. Parce que tant que tu ne traverses pas, que tu ne reconnais pas et ne transcendes pas tes hontes, tes peurs, tout ce qui te semble paraître être un mauvais entrepreneur, on va dire, eh bien, tu ne peux pas passer au niveau suivant. Et que si tu es limité aujourd'hui à un palier, c'est parce qu'il y a quelque chose où tu n'es pas pleinement toi, où tu ne reconnais pas pleinement ton talent, qui tu es, ce que tu partages, où tu te limites par rapport à des petites phrases que des gens t'ont dit, que ce soit dans ta jeunesse, que ce soit dans ton entourage, que ce soit moi par exemple. Ce qui m'a énormément limité sur cette entreprise Business Mon Amour, au départ c'était un blog, c'est que pour moi entreprendre, c'est dépasser les obstacles. J'ai un état d'esprit de résilient. Depuis toujours. Pour moi, une entreprise est toujours le brouillon de la suivante. Pour moi, la vie, c'est évoluer au quotidien. Chaque jour, tu progresses, etc. Donc, je le voyais bien pour les différentes entreprises. Et donc, quand on a fermé nos différentes entreprises,
À aucun moment, je me suis dit qu'on était nul. Je me suis dit, on a des choses à apprendre. Et j'ai toujours kiffé entreprendre. Et pour moi, je ressentais que je créais ma vie, que j'étais heureuse quand je créais ma vie sur mesure avec mon mari, mes enfants, etc., et mon entreprise. Et donc, j'ai appelé mon premier blog une fois qu'on a fermé notre entreprise en 2017 et que je n'ai pas compris pourquoi et que je voulais justement apprendre la leçon. C'était quoi la leçon? Parce qu'on était vraiment monté très, 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 très haut. On avait tous les codes de la réussite, hein. On avait coché toutes les cases pour être un bon entrepreneur et pourtant ça n'avait pas fonctionné. Donc il y avait quelque chose qui me torturait un peu l'esprit de savoir mais c'est quoi cet apprentissage qu'on veut faire. Et donc j'ai créé mon premier blog, Les petits bonheurs d'entreprendre. C'était assez ironique dans le sens où d'abord pour moi, j'étais véritablement et ressentais du bonheur à entreprendre. Et en même temps, les petits bonheurs d'entreprendre, c'était, ben, putain, tu te fais un peu chier aussi sur certains moments parce que c'est pas facile, parce que ben, tu dois surmonter des obstacles, des difficultés, rebondir, euh, être résilient, etc. Et donc, il y avait un petit côté humour. Mais personne n'a vu le côté humour et comme moi, je n'avais pas confiance en moi par rapport à plein de choses en fait, hein, eh bien, même mon mari me disait, mais Sophie, les gens ils vont pas comprendre le fait d'entreprendre, le bonheur d'entreprendre. Les gens ne cherchent pas à être heureux pour entreprendre, ils veulent juste gagner de l'argent. Et en fait, hein, c'est pas qu'ils ne me soutenaient pas, c'est qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais partager. Et sur les réseaux sociaux, cette période-là, en 2018, 19, 20, c'était vraiment les débuts, enfin c'était pas vraiment les débuts des réseaux sociaux parce que ça a commencé longtemps avant, mais de parler, que moi en tout cas je me suis intéressée à ce que on partageait sur les réseaux sociaux sur l'entrepreneuriat, c'était sur ces périodes-là. On ne parlait que d'argent. Que d'argent, 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 d'argent. C'est encore le cas, mais il y a quand même des nuances, heureusement. Mais de m'être confronté à cette pseudo-réalité, que les gens ne cherchaient pas à être heureux, mais juste à gagner de l'argent, alors que moi, c'est une conséquence, l'argent. C'est que plus tu kiffes ton entreprise, plus tu apprends à entreprendre correctement les bases de ce que c'est être un dirigeant d'entreprise. Eh bien, l'argent, le confort, la fluidité, etc., arrive en conséquence, mais ce n'est pas le but. Et donc, du coup, qui me disent ça tout le temps, que je vois ça sur les réseaux, ça m'a vraiment perturbée et ça a enclenché une augmentation de mon manque de confiance en moi. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Parce que ce que je vous partage, c'est que j'aimerais que vous regardiez dans votre vie d'entrepreneur, même dans votre vie, dans sa globalité, quels ont été les moments où le regard des autres n'avait aucune importance et que vous avez fait très exactement ce que vous vouliez, vous avez suivi votre âme, votre cœur, votre intuition, et les fois où effectivement, je ne m'étais pas rendu compte, mais je me suis limitée à tel endroit parce que j'ai pas fait telle et telle chose, parce que j'avais peur de ce que un tel allait dire, parce que j'avais peur de ne pas être compris, parce que je ne voulais pas déranger, parce que j'avais peur de paraître prétentieux, parce que plein de choses en fait. Donc c'est important que vous puissiez aussi vous regarder de votre côté. Donc tout ça pour dire que ce poids du regard des autres est l'une des problématiques racines, pas de surface, pas superficielle, racine en profondeur de ce qui va te limiter dans ton entreprise, de ce qui te bloque dans ton entreprise. Et donc, du coup, on est obligé de transcender ces peurs et ces hontes. Donc, en 2024, j'ai créé vraiment Transcendance, qui était un masterclass dédié sur transcender ces ondes, d'aller les découvrir. J'ai créé la masterclass offerte qui s'appelle
à contre-courant où j'explique justement toutes les problématiques de comment, plutôt que d'aller chercher chez les meilleurs, comment vendre plus et comment gagner plus d'argent, ceux qui adorent vendre et ceux qui adorent gagner de l'argent, parce que si tu fais partie de ceux qui aiment l'excellence, qui aiment donner le meilleur de toi-même pour ton entreprise, pour tes produits et donc pour tes clients, eh bien, tu vas voir les meilleurs. Mais quand tu vas voir les meilleurs qui adorent quelque chose que toi, tu n'es pas à l'aise ou que tu n'aimes carrément pas, eh bien, ça te donne des stratégies, ça te donne des pistes, mais tu ne les implémentes pas. Donc, le but de à contre-courant, qui est donc, tu peux t'inscrire pour les recevoir, c'est totalement offert. Et je voulais que ce soit offert. C'était deux masterclass qui sont pour que tu puisses aller détecter ta stratégie à toi pour réussir à ne pas vendre et pour réussir à ne pas gagner, développer ton chiffre d'affaires, ne pas gagner d'argent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu sais comment tu fais pour ne pas y arriver, tu peux changer les choses. Donc ça, c'est donc tout mon chemin a été, tout ça, ça a été pour transcender mes peurs, mes hontes, pour lever ma peur du regard des autres, pour assumer qui je suis, pour assumer mon message qu'il faut dédramatiser l'entrepreneuriat parce que sinon on se juge soi-même plutôt que d'apprendre les leçons et on perd un temps de fou et au passage on perd son estime de soi, on perd notre confiance en nous et au final, au lieu de kiffer la liberté de créer la vie de tes rêves et l'entreprise de tes rêves, eh bien, tu te crées une vie avec une tête prise où ton espace mental est pris dans l'angoisse, dans le stress, dans la pression, et il n'y a plus aucun kiff. Et en même temps, non seulement tu kiffes pas ta vie d'entrepreneur et ton entreprise, mais en plus, tu ne veux pas non plus retourner dans l'entrepreneuriat. Et donc, tu es comme ça, entre deux, qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Est-ce que j'abandonne complètement mes rêves ou alors est-ce que je les poursuis mais je suis malheureuse comme les pierres, etc. Et donc, on n'est pas créé son entreprise pour ça. Je n'ai pas créé mon entreprise pour subir mon entreprise. Je n'ai pas créé mon entreprise pour être esclave de mon entreprise ou pour me sentir encore plus mal, plus nulle qu'avant, pour que les autres, que l'entourage, les injonctions, etc. créent me crée des barrières et m'empêche de faire ce que je veux. D'ailleurs, j'ai créé aussi l'année dernière également le programme Faire tomber les masques pour te rendre compte de toutes les injonctions, à quel point elles impactent aujourd'hui ton entreprise, ta vie, ton business model, tes résultats. Donc tout ça, vous pouvez le voir dans la description. Et donc, mon annonce aujourd'hui, je tarde à le dire parce que ça me met dans beaucoup d'inconfort, mais mon annonce aujourd'hui, c'est que je veux définitivement lever cette peur du regard des autres. Je l'ai fait aussi grâce à mon programme, ma masterclass luxe que tu peux t'offrir, qui te permet de apprendre à te valoriser, apprendre à valoriser ce que tu partages dans ton entreprise à tes clients pour recréer une véritable, te rendre compte et d'affiner ton expérience client, ton business model, ta stratégie tarifaire, ta communication, etc. Et en faisant cette masterclass, je me rends bien compte que l'essence même de nos blocages, de la majorité, faut se rendre compte de la majorité des blocages de l'entrepreneuriat, c'est cette peur du regard des autres. Donc j'ai décidé que même si j'ai progressé énormément en live, le niveau suivant, c'est pas de faire un live de temps en temps quand je le sens bien, quand je me suis préparée et quand
tout va bien. Mais c'est de faire un live tous les jours pendant, c'est dur à dire, 365 jours. De m'engager à être sur les réseaux sociaux. Ça sera parfois sur YouTube, parfois sur Facebook, parfois sur Instagram. Je vais, je vais me donner cette flexibilité de choisir où j'ai envie d'aller. Pour plein de raisons que je vais vous partager au cours de ce challenge qui commence donc aujourd'hui, c'est le premier, c'est le numéro un de ce challenge, mais qui est là pour en tout premier me sentir libre d'être, de faire et de dire tout ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Que ce soit dans mon entreprise, dans ma vie, sur les réseaux sociaux. Je veux développer cette compétence d'être aussi à l'aise avec vous, avec toi qui me regarde, qu'avec ma propre famille. Parce que je me rends compte que pendant toutes ces années, je me suis toujours beaucoup protégée de qui rentrait dans mon entourage. Donc, tant que je suis dans un environnement safe, donc c'est-à-dire avec peu de personnes, je peux développer mon talent, déployer mon potentiel de fou. Mon mari est hyper coaché, mes enfants sont hyper coachés, mes parents petit à petit, alors je les coache pas directement, mais ce que je leur partage les aide à cheminer, à réaliser leurs rêves, à transcender leurs peurs, etc. Mes clients les plus proches, mes amis les plus proches, voilà, en comité très réduit, sauf que j'ai la conviction que mon message est important. Ma vision de l'entrepreneuriat, à l'époque où on vit aujourd'hui, est, est indispensable dans le sens où on a besoin de discours d'entrepreneuriat long terme, d'entrepreneuriat plus vrai, d'entrepreneuriat plus simple aussi, pour pouvoir te permettent de déployer tout ton potentiel parce que quand toi tu déploies tout ton potentiel, quand moi je déploie tout mon potentiel, ça a un impact sur le monde, ça a un impact sur ton entourage, ça a un impact sur tes clients et ça a un impact au final sur le monde. Moi, ce que je partage à mes enfants, ils vont le transmettre à leurs enfants. Ce que j'apprends à 50 ans, eux l'ont appris, l'apprennent à 17, 18, 25 ans. Non, mon fils n'a pas 25 ans. Donc ma fille a 17 ans, mon fils a 22 ans. Et c'est un truc de dingue. Il gagne tellement d'années que j'aurais aimé avoir. Mais je m'en fous de pas les avoir eues parce que j'ai pu étudier en profondeur tous ces blocages pour les partager aujourd'hui. Donc, avec ces un live par jour, c'est vraiment double. Moi, à titre personnel, je ne veux plus me sentir limitée par cette peur irrationnelle. Elle est complètement irrationnelle. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout au final de ce que les gens pensent de ma vie? Je suis en train de vivre ma vie, je kiffe ma vie. C'est cool en fait. C'est c'est incroyable comme on se limite alors que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Si quelqu'un ne m'aime pas, en quoi c'est grave? Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ma version de ma vérité de l'entrepreneuriat, en quoi c'est grave? C'est pas grave. C'est ça qui est extraordinaire. Tout le monde a le droit d'avoir sa vision du monde, sa vérité, et par contre de la partager pour ceux que ça pourrait impacter dans le bon sens du terme. Donc, et je sais que mon entreprise, Business Mon Amour,
ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux ne se sont pas déployés alors que ça fait des années que je partage des choses parce que j'étais fermée avec cette peur qui a été je le redis, très très longtemps inconsciente de qu'est-ce que les gens vont penser. Et si les gens pensaient que j'étais une mauvaise entrepreneuse alors que je prétends les accompagner, ce blocage a été tellement douloureux. Il m'a enlevé toute ma joie d'entreprendre. Alors que c'est irréel. Je le sais, moi, en 24 années d'entrepreneuriat, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai compris, et qui n'ont rien à voir avec ton chiffre d'affaires. Par contre, il y a la réalité, c'est que ton entreprise ne peut perdurer qu'avec du chiffre d'affaires. Donc à un moment donné, il faut débloquer la racine du problème. Et c'est ça que j'ai été chercher. Et l'une des racines les plus profondes des blocages entrepreneuriaux, c'est cette notion de cette peur du regard des autres, cette peur d'être jugé, d'être critiqué, ces injonctions de la société qu'on reçoit chaque jour au quotidien, c'est cette mentalité autour de l'entrepreneuriat qui est erronée, etc. Donc voilà, je me lance aujourd'hui pour ça et pour te partager toute ma philosophie, toute ma vision du monde et de l'entrepreneuriat, toute mon expérience, tous mes apprentissages, toutes mes prises de conscience et aussi m'autoriser à me montrer devant toi tel que je suis là, apprêtée, de bonne humeur, dans la confiance que je fais la bonne chose qu'il faut faire, mais aussi avec ces moments où je vais être le week-end notamment, pas forcément apprêtée, pas maquillée, euh, parfois en grosse période de stress. Parce que moi, ma capacité, je vous en parlerai, mais ma plus grande capacité, c'est que quand je stresse, je suis comme une huître. Voup, je m'enferme et on n'entend plus parler de moi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dépassez ça et puis vous apportez cette, euh, cet espoir qu'on peut s'en détacher du regard des autres et que quand on se détache du regard des autres, on crée une entreprise de dingue parce que du coup, on sait valoriser ce qu'on fait. Parce que d'un coup, on apprend à vendre avec du kiff. On n'a pas la sensation ou d'être prétentieux ou d'ennuyer les gens, etc. Donc je vais m'autoriser à être totalement imparfaite pendant 365 jours, ne pas montrer que la plus belle facette de moi, les facettes où c'est plus dur, où c'est plus compliqué. Parfois, tu vas avoir des lives de feu extraordinaires qui vont véritablement te servir en tant qu'entrepreneur. Et parfois, mes lives n'auront aucun intérêt parce que pas en forme, parce que j'ai dit que je devais le faire et que j'ai pas de message, parce que le stress va l'emporter, mais je veux quand même pouvoir, de la même façon que je le fais avec mon mari, mes enfants, mes parents, être visible même quand je ne suis pas au meilleur de moi. Parce que c'est comme ça que on devient inarrêtable, véritablement. Et c'est le sujet de mon mastermind inarrêtable, hein, ce programme pendant 6 mois où je te partage chaque mois une masterclass, hein. Donc là, sur le mois de janvier, c'était la masterclass luxe qui a duré 3 jours où tu as t'as l'accès dès que tu t'inscris et où chaque mois on a un coaching de groupe pour lever tous les blocages, pour t'accompagner dans tes objectifs, pour t'aider justement à dépasser tes peurs, etc. Et avec un canal Telegram quotidien où là, dans le quotidien, je vais pouvoir véritablement t'accompagner
pour que tu sois inarrêtable, pour que 2025 soit une année absolument fabuleuse, que ce soit l'année du changement, ce soit l'année où tu déploies ton courage. C'est vraiment les deux directions que j'ai. Et donc, en janvier, c'était la masterclass luxe pour que tu apprennes à te valoriser, à valoriser ton expertise et à reconnaître que tu es assez et que tu es déjà extraordinaire. La masterclass du mois de février, courant février, j'ai pas encore la date. Ça va être sur justement tes rêves, ta vision, les objectifs, la différence entre le fantasme et le rêve que tu vas concrétiser. Et que ça, c'est pareil, dans la mentalité entrepreneuriale, on te dit que quand tu rêves trop, tu es bisounours, alors que la réalité, c'est qu'un entrepreneur qui ne rêve plus, eh bien, il ne progresse plus. Et puis, du coup, il vit dans un état de survie, de j'espère vivre de mon activité, mais tu ne t'es pas installé pour espérer survivre dans ta vie. Tu t'es installé parce que tu t'es mis à ton compte pour être libre de créer ta vie et ton entreprise selon tes normes, tes codes, tes valeurs, ce dont tu rêves profondément. Donc, on va aller voir ça. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, que cette vision, on l'avait plus ces dernières années avec mon mari et ça nous a tellement limités. Et c'était vraiment fondamental. Donc ça, c'est février. Et en mars, on va aller voir justement les limites de l'ego, les limites, nos peurs, les croyances, comment les transformer, comment les transcender encore plus et cette peur du regard des autres, etc. Donc là, il va y avoir vraiment tout un mois là-dessus. Et donc la masterclass, elle s'appellera Bodyguard parce que ton ego est là pour te protéger, mais pas pour t'épanouir, pas pour que tu crées une entreprise de dingue. Donc, on va aller dompter notre bodyguard. Et je sais pas si tu as déjà vu le film avec Whitney Houston on a adoré avec mon mari quand il est sorti. Donc voilà, donc c'est le programme. Eh bien, je vous dis à demain sur Facebook ou sur Insta, puisqu'aujourd'hui j'ai fait YouTube. C'est parti. En plus, il va y avoir plein de changements cette année. On va déménager, on va créer, on a de nouveaux projets. Enfin, avec mon mari, ma famille, tout ça, il y avoir tellement de choses. Donc, je vais le partager avec vous. Partage-moi en quoi toi, le regard des autres t'empêche, te limite. Dis-moi s'il y a un sujet, justement, je vais avoir l'occasion tous les jours de te parler. Donc, dis-moi quel est le sujet qui te perturbe le plus en ce moment et je ferai un live dessus, si le sujet est intéressant et pertinent, etc. Et puis, sinon, je te répondrai en commentaire, pertinent pour faire tout un live, toute une vidéo, puisque toutes les questions que tu me poseras seront euh, seront forcément pertinentes, puisque ça te concernera, mais je vais dire pour déployer le sujet. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain. Ça y est, j'apprécie ce moment. On va être 365 jours ensemble. Ça va être dingue. Ça me fait extrêmement peur, mais je suis déterminée. Je vous embrasse. À demain.